En janvier 2018, la forêt classée du Cavally a perdu 42% de son couvert forestier du fait de l'infiltration humaine, matérialisée entre autres par la culture du cacao et l'orpaillage clandestin. Aujourd'hui, cet espace forestier enregistre moins de 17 hectares de son couvert détruit. Ce sont les résultats de la première phase du projet de réhabilitation de la forêt classée de Cavally, initié en 2020. Nous avons restauré par exemple 1500 hectares de forêt, donc des zones dégradées à l'intérieur de la forêt classée de Cavally que nous avons plantées. Et nous avons planté grâce à l'implication, par exemple, des femmes qui ont mis en place des pépinières. Des résultats probants que Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, est venu partager avec le groupe suisse Nestlé qui a financé à plus de 1,550 milliards de francs CFA ce projet avec le soutien d'autres partenaires. Signature donc d'un second accord de partenariat entre les parties pour la deuxième phase de ce projet consacré à la lutte contre la déforestation et à la restauration du couvert forestier ivoirien. Et la forêt Cavally, c'est une grande forêt, une belle forêt, avec une très riche biodiversité. Et donc on pensait que si on pouvait contribuer à la préserver, eh bien ce serait bénéficiaire pour nous, pour les gens qui travaillent à côté de la forêt et puis pour aussi la Côte d'Ivoire. On a appris de résultats très prometteurs dans la première phase de ces projets et on s'est engagé à faire un cofinancement ensemble avec d'autres partenaires dans cette deuxième phase où nous espérons vraiment qu'on pourra achever l'échelle nécessaire pour réduire la déforestation en Côte d'Ivoire. Laurent Tchagba salue les engagements de la Suisse en faveur de la conservation des forêts et de la lutte contre les changements climatiques. Il souhaite que soit pérennisée cette coopération multilatérale. La phase 2 en fait la continuité, n'est-ce pas, de la phase 1. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu faire à la phase 1, il faut mettre ça en œuvre à la phase 2. C'est l'aspect disons, de ce qu'on appelait la traçabilité. Et donc, avec l'outil, n'est-ce pas, de Starlink, avec Airbus, nous allons pouvoir leur montrer que le cacao que nous allons envoyer à l'Union européenne est un cacao légal et non un cacao qui a fait l'objet de déforestation. Le nouveau projet plus ambitieux va couvrir la période 2023-2026. Laurent Tchagba et sa délégation ont visité les locaux de l'entreprise, du chocolat, de la confiserie, de l'eau minérale, des bouillons culinaires et des produits pharmaceutiques sont autant de produits de la marque qui leur ont été présentés.